Salut tout le monde! Aujourd'hui est un jour gris. Aujourd'hui, c'est un ciel obscurci par les nuages. Donc, aujourd'hui, j'ai fait la critique du septième album de Pink Floyd qui s'appelle Obscured by Clouds. Et Obscured by Clouds a été enregistré au mois de juin 1972. Donc, c'est le septième album de Pink Floyd et c'est à la fois la deuxième bande sonore signée par le groupe. Le film a été produit ou réalisé, encore une fois, comme ce fut le cas pour Moore. Le film fut réalisé par Barbet Schroeder. Et rapidement, l'histoire du film, eh bien, c'est une bande d'hippies qui part à la découverte d'une vallée perdue en Nouvelle-Guinée et de sa tribu, les Mapuga. Et le film, par contre, s'appelle La Vallée. Et pourquoi cette différence de titre entre l'album et le film, eh bien, c'est-à-dire, en gros, qu'il y a eu un différend entre la société de production et les quatre membres du groupe. Et Obscured by Cloud, c'est un album, comparativement à tout ce que Pink Floyd a réalisé avant, et comparativement surtout à Meddle, c'est un album très simple, très épuré, très basique à la construction de chansons très simple, très basique, c'est-à-dire couplet, refrain. Donc, c'est un album sans grands artifices, sans prétention, mais qui a quand même sa couleur spéciale, surtout avec l'utilisation du synthétiseur VCS3. Vous savez, ce son qu'on entend dans le morceau titre qui est Obscured by Clouds et des titres comme Free For et Mudman. Et il y a également la guitare de David Gilmour qui donne une couleur très spéciale à cet album-là. Donc, c'est un album qui n'est pas vraiment révolutionnaire, mais c'est un album très vivant, très enjoué, très accessible. Peut-être pas un album si populaire, mais c'est un album quand même pour quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais entendu la musique de Pink Floyd, la musique étrange de Pink Floyd. Ce serait probablement un album très accessible. Donc, c'est un album simple, mais quand même accrocheur à saveur rock, folk et avec ce petit côté planant du synthétiseur VCS3 et de la guitare de David Gilmour. L'album contient 10 morceaux, 6 chansons avec paroles et 4 instrumentaux. Et on y va sans plus tarder avec l'analyse et la critique de ces 10 morceaux, justement. Donc, l'album débute avec la chanson titre qui est Obscured by Clouds. Et bon, ce que j'aime beaucoup du morceau titre, c'est justement l'utilisation du synthétiseur VCS3 et de la guitare très planante de David Gilmour. Et c'est un 10 sur 10. Ensuite, on suit avec un autre instrumental qui s'appelle When You're In. Et j'aime beaucoup le riff de guitare qui est accrocheur. Par contre, c'est peut-être un peu répétitif. C'est quand même bon. C'est quand même bon. Mais je ne donnerais pas plus d'un 7 pour When You're In. Morceau suivant, bon, qui est une chanson avec paroles, qui est une belle ballade, qui s'appelle Burning Bridges. J'aime le piano, l'orgue, et j'aime beaucoup le solo de guitare de David Gilmour. C'est pas ma préférée, mais c'est quand même bon. Je donnerais un 7.2, probablement, pour Burning Bridges. Chanson suivante qui est The Gold It's in The, qui est un bon petit morceau rock accrocheur. Pas ma préférée sur l'album, mais quand même un très bon morceau. Et je donnerais un 8 sur 10 pour The Gold It's in The. Chanson suivante qui est What's the Deal. Belle, belle ballade. Ici, j'aime beaucoup la guitare acoustique, les paroles, bon, la guitare électrique, toute la musique dans son ensemble et bonnes paroles. Je donnerais un 9 sur 10 pour What's the Deal. Morceau suivant qui est Mudman, qui est un instrumental et ça ressemble un peu à Burning Bridges, mais sans paroles. Et les points forts de ce morceau-là, encore une fois, sont l'utilisation du synthétiseur VCS3 et la guitare magnifique de David Gilmour.
et c'est un 9 sur 10 pour Madman. Morceau suivant qui est Childhood's End, morceau entièrement composé, que ce soit au point de vue des paroles ou de la musique, morceau entièrement composé par David Gilmour. Et j'aime beaucoup le rythme qui est comme mid-tempo un peu, entre lent et très rapide. Donc, j'aime beaucoup les paroles et la guitare et c'est un excellent morceau, Childhood's End. Je donnerais au minimum un 9.5 si ce n'est pas un 10 sur 10. Morceau suivant qui est Free For, qui est une chanson de Roger Waters. Et les paroles font allusion au père de Roger Waters, à la mort du père de Roger Waters. C'est un morceau à la guitare acoustique, très accrocheur. J'aime tout ce qui est point de vue guitare dans cette chanson-là, que ce soit la guitare acoustique ou la guitare électrique. Encore une fois, le synthétiseur VCS 3. Et c'est un 8.5 sur 10 que je donnerais à Free For. Chanson suivante qui est Stay, qui est une ballade de Rick Wright, signée Rick Wright et Roger Waters, qui est le morceau que j'aime le moins de l'album. Bon, c'est pas mauvais, j'aime le piano, mais je donnerais pas plus d'un 6 sur 10 pour Stay. Et finalement, le dernier morceau qui est un instrumental qui s'appelle Absolutely Curtains. J'aime beaucoup, c'est surtout une question d'ambiance, ce morceau-là. Il n'y a rien de vraiment compliqué. J'aime beaucoup l'atmosphère très ambiante créée par Rick Wright. Et c'est un morceau qui dure, je crois, 6 ou 7 minutes, quelque chose du genre. J'aime beaucoup la première moitié ou les premiers 2 tiers du morceau, mais c'est vraiment le reste du morceau, donc le dernier tiers, si vous voulez, où on entend le chant de cette tribu des Mapuga, je crois, qui m'accroche un peu moins. L'idée d'inclure ce chant de cette tribu est très bonne, étant donné le titre Absolutely Curtains, qui veut dire rideau absolu, si vous voulez. Par contre, le chant est peut-être un peu long. Et bon, je donnerais tout de même 7.5 ou près d'un 7.5 sur 10 pour Absolutely Curtains. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, qui est pas Absolutely Curtains, mais Obscured by Clouds, c'est pas l'album le plus mémorable, si vous voulez, mais c'est un album qui mérite le respect. Je crois que c'est un album qui s'écoute bien. Je donnerais une note de 8 sur 10 ou tout près d'un 8, peut-être un 7.9 sur 10. Donc, c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. Pour ce qui est de l'album Obscured by Cloud, j'espère que vous avez apprécié. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez donc me dire ce que vous pensez de cet album-là. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.